Bonsoir, vous êtes sur Radio Sensation Normandie. Merci de nous rester fidèles. Vous n'avez pas bougé, vous avez bien fait. On les a accueillis il y a quelques jours. Les amis de Bernay reviennent nous voir avec l'association Montfort Culture et Patrimoine, Jean-Christophe Bisson, Olivier Hamon et Jean-Luc Montagioni, pour nous parler d'une conférence de presse qui se déroulera dans moins de 24 heures. Ça sera le 13 mars à 19h à la Maison des Associations de Bernay. Ça sera bien sûr gratuit. On y parlera entre autres du château médiéval de Montfort et de son lignage. Jean-Luc Montagioni, bonsoir. Bonsoir. Olivier, bonsoir. Bonsoir Dominique. Christophe de même. Bonsoir. Conférence donc sur, on va dire, la vie médiévale de Montfort, mais pas que, sur le territoire complet peut-être d'une grande partie de ce qu'on appelle maintenant la Tercom, etc. Oui, parce qu'on imagine bien que le château s'est étendu un peu, voilà. À la base, je remercie encore Jean-Luc Montagioni qui nous a proposé cette intervention. On va bien sûr mettre un petit peu en œuvre tout le lignage des Montfort et l'ensemble de leurs vassaux, puisque le territoire a été sensiblement compris entre Pontetou d'un côté, Ongmar-Guénouville auprès de Bourrachard, Borneville, pour revenir un petit peu sur l'extérieur, et puis Manneville, proche de Pont-de-Mer. Donc 23 vassaux pour Montfort même, c'était en effet... c'était pas un comté, c'était une vicomté, est établie en tant que telle, et ce dès le Xe siècle, et le territoire était très important. Alors parallèlement, je pense que vous faites allusion en effet à la route médiévale. C'est un projet qui nous tenait à cœur depuis fort longtemps, que l'on avait vaguement élaboré avec Marie Caruel, qui est membre aussi de l'association Montfort Culture Patrimoine, et ce en 2008. Bon, à l'époque, les protagonistes n'avaient pas répondu vraiment à cette proposition, et là, avec Anne-Sophie Auberson, directrice de l'Office de tourisme de Pont-de-Mer-Val-de-Ril, et M. Leroux, président d'Interco, il semble qu'en tout cas, cette idée les ait séduits, et voilà, ça va se mettre en place. Également, M. Hervé Morin, président... Sous l'impulsion d'Hervé Morin. Voilà, M. Hervé Morin, président de la région, est très intéressé par ce genre de projet, qui souhaite d'ailleurs étendre manifestement à l'ensemble du territoire. C'est une volonté, en tout cas, de la région. En tout cas, dans un premier temps, cette route médiévale va s'étendre depuis le départ d'Honfleur à Fliquefleur, plus précisément, pour rejoindre, donc au gré des pérégrinations sur l'ensemble des localités, rejoindre Beaumont-le-Roger. Avec une logique. Alors la logique, le fil conducteur, c'est l'Arille. L'Arille qui était en fait une rivière quelque peu navigable, en tout cas jusqu'à Pont-de-Mer. Le port de Pont-de-Mer est attesté dès le XIe siècle. Et après, les vassaux de Guillaume, tels que Roger de Beaumont et Hugues de Montfort, ont manifestement utilisé l'Arille pour la flottabilité et pour le transport des bois, qui ont servi entre autres à la construction de l'armada qui a sévi en 1066 jusqu'à la conquête de l'Angleterre. Parce qu'on peut rappeler que fut un temps jadis, comme disent les anciens, Pont-de-Mer ne s'écrivait pas de la même façon. C'était Pont-de-Mer, c'était véritablement un vrai port, quoi. Oui, c'est attesté vraiment au XIe, Pont-de-Mer en tant que port. D'ailleurs, il reste encore port aujourd'hui avec une partie maritime. Je renvoie là-bas à Jean-Luc Montagioni. En 1066, Hugues II de Montfort, qui devient connétable de Normandie, donc qui a plus ou moins un pied-à-terre sur Montfort-sur-Île. Qu'est-ce qui se passe à Bernay à cette époque-là, en 1066 ? Rien. On ne sait pas. On ne sait pas, parce que les sources... C'est pas quelque chose qui vous énerve, ça, depuis le temps qu'on vous pose la question tout le temps ? Oui, que ça m'énerve, oui, mais que c'est pas ça qui donne les solutions. Oui. C'est pas ça qui donne les solutions. Comme disait Véronique Gazot, qui a été une universitaire qui était aussi l'invitée des Amis de Bernay il y a quelques années, l'abbaye de Bernay est peut-être la plus ancienne, mais elle est la plus mal connue. Elle est la plus mal connue, faute de texte en particulier. Donc, il faut se résoudre. Bon, je ne suis pas médiéviste personnellement, et c'est pas moi qui pourrais déchiffrer des textes médiévaux s'ils existaient encore. Mais là, on s'est rendu à l'évidence que des textes, il y en avait très peu. Et puis, d'autre part, il n'y a pas aussi que le Moyen-Âge auquel les Amis de Bernay s'intéressent. Donc, il n'y a pas que Bernay même, c'est bien la preuve, puisqu'on a invité, j'ai invité Jean-Christophe Bisson parce qu'il y avait 3 axes qui me plaisaient bien dans le sujet. Il y avait l'architecture, il y avait l'histoire, et puis il y avait une activité associative, un projet associatif avec des bénévoles qui se font des ampoules aux mains. Les Amis de Bernay, on va reconnaître que nous, on ne se fait pas beaucoup d'ampoules aux mains, à part de manutentionner
donner du matériel pour des manifestations comme des forums ou des choses comme ça. On est davantage chercheurs en archives ou utilisateurs de metteurs en page pour Vous avez une belle équipe et rédacteurs d'articles pour le bulletin. Là, on s'est fixé comme limite ou comme absence de limite, justement, aux Amis de Bernay, d'inviter aussi bien un universitaire qu'un archéologue professionnel ou alors le représentant d'un chercheur. Ça peut être un chercheur isolé, sous réserve que le travail soit sérieux, hein, qu'il ne soit pas les fantaisistes. Il y a très longtemps qu'on les a mis dehors, mais ça peut être aussi quelqu'un, un porte-parole d'association. Donc ça sera le cas ce mardi avec Jean-Christophe Bisson. Vous avez aussi des affinités avec une association qui survole, je crois, les territoires d'Archéo 27, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez survolé Montfort? Alors, je leur reposerai la question, mais bon, ils n'ont pas pu ne pas survoler Montfort. En 2006 et en 2009. En même temps, leur finalité, c'est vraiment la découverte avec les réactions différentes de la végétation à des vestiges enfouis. Le château, un château comme le château de Montfort, ça fait un peu partie des photos plaisir pour Archéo 27. Donc il n'y a pas d'utilité à ce que ça soit survolé pour qu'on voie des traces, peut-être? Ça a été réalisé en 2006 et 2009, d'ailleurs, lors de la conférence. Je pense que monsieur et madame Le Borgne, que je remercie d'ailleurs, ceci dit en passant, je présenterai quelques photos qui sont assez... Il faudrait qu'ils aient vraiment une impossibilité pour ne pas être là. Bon, c'est superbe. Ce sont vraiment des photos qui sont manifestes et qui permettent de bien situer le site, quand même, qui représente 4 hectares 6 par rapport à la localité. Et on voit l'importance phénoménale du site. S'agissant de survol, on a aussi une personne qui nous aide, qui est professionnelle et qui dispose d'un drone et qui nous a permis de réaliser quelque chose d'intéressant, notamment sur des parties qui ne sont pas forcément bien visibles du sol et qui nous permettent à nous de mieux les interpréter. L'utilité de cette conférence, Olivier, qu'elle soit délocalisée à Bernay, on en parlait récemment, ça permet quoi? De mettre en avant plus l'association Culture et Patrimoine de Montfort plutôt que son château? Le site en premier, l'association évidemment, puisqu'on travaille dessus depuis des années et des années. Et puis c'est indéniable qu'il faut continuer un travail de communication à travers toutes les artères possibles. Est-ce que l'association pourrait également, je dirais pas aider, en tout cas donner un éclairage différent sur d'autres communes, sur le travail que vous avez effectué? On y réfléchit. Jean-Christophe, oui, il a les capacités. Moi, c'est pas trop mon domaine. Hein, c'est plutôt la musique. Voilà, exactement. Donc, ça m'intéresse. On réfléchit de près, si le temps nous le permet, en tout cas, à effectuer des investigations sur d'autres sites. D'accord. On pense notamment au logis seigneurial de Glos-sur-Île. Le nouveau propriétaire semble vraiment volontaire pour faire des choses. Notre équipe technique, on est quand même une douzaine de personnes, que dis-je, en permanence, enfin du moins en permanence. Le chantier est hebdomadaire, mais sur un pôle à peu près d'une vingtaine de personnes, on a au moins 12 personnes qui travaillent chaque samedi sur le site. D'accord. Et on pourrait effectivement, avec M. Leroux, président de l'Interco Pont-de-Mer, on a aussi évoqué un patrimoine de proximité comme les Venelles sur Pont-de-Mer. On pourrait avoir une équipe détachée. On y réfléchit, en tout cas, c'est en cours de réflexion intense, a-t-on dire. Je posais une question piège tout à l'heure à M. Montagioni en lui demandant si en 1066 il y avait quelque chose à Bernay. Est-ce qu'à l'époque de Philippe Auguste, on sait s'il y a eu des traces par contre? Alors c'est une deuxième question piège parce que après l'histoire de Bernay démarquant véritablement au niveau historique. Alors l'histoire de Bernay est connue, elle commence avec la fondation de l'abbaye et on a un gros problème le gros problème à Bernay, c'est qu'effectivement on ne peut la faire commencer pour l'instant que de la fondation de l'abbaye puisque sur tout ce qui s'est passé avant, on n'a aucune trace. La fondation de l'abbaye, c'est? La fondation de l'abbaye, c'est environ 1010. D'accord, c'est déjà pas mal. Mais environ 1010, on aurait pu avoir des vestiges antiques. Il y en a tout autour de Bernay, dans les communes environnantes, des vestiges gallo-romains, mérovingiens. Et là, c'est une question qui énerve, par contre, qui nous énerve personnellement, c'est qu'il n'y ait pas le moindre. J'ai beau, et Jean-Noël Le Borgne, c'est son cas, à chaque fois qu'il circule en ville et qu'il y a une tranchée d'ouverte, il a beau regarder dedans, il n'y a pas la moindre tuile romaine dans les tranchées. Sous l'abbaye, il n'y a rien? Sous l'abbaye? Alors, sous l'abbaye, c'est
bon, il y a quelques traces, mais alors qui sont, on parlait de tuiles romaines, il y en a eu quelques-unes de trouver dans le recoin qui est entre l'entrée de la salle des fêtes et le cœur de l'abbatiale, mais elles ont été utilisées tardivement, donc il n'est pas certain qu'elles soient gallo-romaines, mais par contre elles sont nettement plus anciennes. Donc le site de l'abbaye, on est en mesure de dire qu'il a déjà été occupé. Donc c'est un jalon. On a un jalon sur ce qui s'est passé avant, mais on ne sait pas où le placer exactement, puisqu'elles ont été utilisées très longtemps, ce modèle de tuile. Messieurs, merci. On aura peut-être l'occasion de se revoir pour savoir comment se porte Judith de Bretagne, parce qu'on doit la déterrer, la pauvre dame, je crois, c'est dans les projets. On verra cela plus tard. Oui, et se reparler aussi de Roquemontfort. Oui, avec la programmation sans doute, qui sera complétée pour l'anniversaire de l'association Montfort Culture et Patrimoine. Voilà. On reviendra pour les médiévales. La conférence, c'est le mardi 13 mars, on le rappelle, et c'est à 19h à la Maison des Associations de Bernay. À 20h30. À 20h30, et c'est gratuit, ouvert à tous. Voilà. Messieurs, merci à vous de nous accueillir. Et merci aux amis de Berne.